Bonjour, donc ici on est le 10 août 2018. Le temps, la météo, je veux dire, s'est rafraîchi. Nettement, bon, on peut commencer déjà à entrevoir, bon, pour ceux qui le veulent, certaines sorties, parce qu'en fait c'est plus rafraîchissant qu'auparavant, parce que la canicule, bon, était quelque chose, je veux dire, de très, très fort. Voilà, bon, ici aujourd'hui je vais voir les nombres complexes, ce que c'est qu'un des conjugués, des conjugués complexes. Donc je vais me situer euh, au niveau des nombres complexes, au niveau de C. C. Alors, le champ, on sait bien que le champ des nombres complexes, c'est bien ce champ des nombres complexes répond à x plus yj, bon, x plus yj égale à z, tel que, on va dire, x et y, le couple xy appartient, si vous voulez, à l'ensemble des nombres réels. Voilà, et ça c'est le champ C, bien sûr, avec j, avec j carré égale moins 1. Voilà. J étant défini comme... Voilà. Et ça, c'est le champ des nombres complexes. Le champ des nombres complexes, c'est tout nombre complexe peut s'indiquer z, z tel que on est x plus yj qui soit un complexe, et xy appartenant à R, et avec j qui est j carré qui vaut moins 1. Bon, si j carré vaut moins 1, on comprend que j égale racine carrée de moins 1. Voilà, donc j c'est racine carrée de moins 1. Bon, ben on va voir ce que c'est que le conjugué. Pour ça, pour parler de conjugué complexe, il faut partir d'une équation du second degré à coefficient réel, donc ax carré plus bx plus c égale 0, donc c'est une équation du second degré, où a doit être différent de 0, et bien sûr a, b, c appartiennent tous les trois à R cube, c'est un couple, hein. C'est un triplet. C'est trois valeurs, on prend trois valeurs A, B, C. A, B, C appartiennent à R cube, mais avec la particularité que A soit différent de 0. Parce que si A valait 0, ben, on peut avoir du premier degré ou une constante tout court. Voilà, on a soit ça, soit ça. Si A valait 0. Par contre, si B vaut 0, on a ceci. Et si C vaut 0, on a ceci. Et ça reste toujours du second degré pour autant que A soit différent de 0. Et on sait bien que cette distance est munie, cet ensemble est muni d'une distance, hein. Et le but, c'est pas de voir la distance ici entre deux nombres complexes, mais cet ensemble, le champ des complexes, et le champ des complexes ici possède une distance, une distance entre deux nombres complexes. Bon, comme le but, c'est pas de voir les distances, donc ici, ça ne m'intéresse pas. Mais ce que je peux dire, c'est que quand on a ceci, une équation du second degré, on a vu, et j'avais développé comment trouver les racines. Eh bien, il fallait chercher ce qu'on appelle un delta. Delta, c'est delta ou qu'on appelle soit discriminant ou le réalisant, ce qu'on appelle le réalisant, ou ce qu'on appelle le discriminant. Appelez-le comme vous voulez. Moi, j'ai choisi de l'appeler delta. On peut l'appeler rho. Hein, rho. Lettre grecque delta et rho. Il faut calculer ce qu'on appelle un discriminant qui est b carré moins 4 fois a fois c. Et en fonction du delta, si le delta est positif, bien sûr, on aura une équation du second degré pour avoir 0, 1 ou 2 racines, hein, parce que le maximum c'est 2, degré 2, donc on peut avoir maximum que 2 racines, hein, maximum, et minimum 0. Donc et voilà, en intermédiaire on peut en avoir une, donc c'est soit 0, 1 ou 2. Alors pour avoir deux solutions, il faut que le discriminant soit positif. Alors là on a deux racines.
Bon, comment elles sont... Oui, ici, j'ai dit que c'était... ABC sont des réels et pas des complexes, hein. Il n'y a pas de complexe là-dedans. C'est une équation de second degré. Équation, pourquoi? Parce que c'est égal à 0. Parce que si je fais ça uniquement, j'ai un polynôme de second degré. Mais si je fais ceci égale 0, ben, c'est une équation de second degré. Voilà. Et donc les coefficients ici sont réels. J'ai pas mis de complexe. Voilà, donc c'est un, comment est-ce qu'on appelle ça? Une équation de second degré à coefficients réels, si vous voulez. A, B, C sont réels. Puisque il existe les équations à coefficients complexes. Je peux mettre des complexes. Mais sinon, j'ai mis des réels. Mais quand on a des réels, on peut avoir des complexes comme racines, hein. Et d'ailleurs, c'est le cas. Je vais vous le montrer. Si delta est positif, on a deux racines réelles. Si delta est nul, on a une solution double, hein. En fait, on a deux racines qui sont les mêmes, donc autant dire qu'on a qu'une seule racine. Une racine, on va appeler ça une racine double. Voilà, on a une racine double, elle est la même. Voilà. Et si delta est négatif, là dans R, si on est dans R, il n'y a pas de racine, hein, mais dans C, il existe deux racines. Deux racines complexes. Voilà. Donc on a deux racines réelles. Hein, si delta est positif, s'il est égal à 0, on a une racine double, réelle, hein, bien sûr, ce sont des racines réelles. Et si delta est négatif, à ce moment-là, on retombe dans l'espace des complexes. Alors que vous voyez, les coefficients étaient réels, on retombe, si delta est négatif, dans les complexes. Donc en fait, je change d'espace. Si j'étais dans un espace, dans le champ des réels, et je retombe ici, si on a delta négatif, deux racines complexes, on retombe dans le champ des complexes. Autant dire que on a une équation qui répond du second degré avec des coefficients A, B, C qui sont réels. Et si delta est négatif, voilà, ça c'est le champ des réels, hein, avec deux solutions qui est x1, x2 si delta est positif. Voilà, on aura, ouais, c'est un ensemble, donc je vais mettre A, B et C, x1, x2, voilà, et x1 égale x2 si on a delta égale 0. Et si delta est négatif, à ce moment-là, j'ai deux complexes qui sera Z1 et Z2. Et donc là, si delta est négatif, je retombe, si ABC sont réels, hein, si delta est négatif, on a deux racines dans les complexes, donc je change de champ. Du champ des réels, on passe à un autre espace et je trouve des solutions dans le champ des complexes. Si delta est négatif, ça c'est bien sûr si delta est négatif, hein. Voilà. Pour avoir ceci, il faut que le delta soit négatif. Bon, ceci étant dit, on va traiter justement le cas où on a deux racines complexes. Ce cas-là. Tout ça au travers de quoi? Ben, des solutions d'une équation du second degré. Si delta est négatif, à ce moment-là, on a ceci. On aurait par exemple moins une valeur qui serait moins alpha. Voilà. Là, ça c'est le delta. Delta c'est moins alpha. Voilà. Et avec alpha positif. Strictement positif. Donc à ce moment-là, j'aurai... On sait bien que delta c'est b carré moins 4ac. Voilà. Et on aura, bien sûr, s'il est négatif, bien sûr, delta, on aura Z1 qui est moins B, plus racine de delta, le tout sur 2A. Voilà. Z2 sera égal à moins B sur 2A, moins racine de delta. Voilà. Mais delta est négatif.
Et delta, en fait, il fait moins alpha. En valeur absolue, on va dire que alpha égale delta. Hein. En valeur absolue, alpha égale delta. C'est juste que je dis que delta est négatif, donc ça vaut moins alpha. Voilà. En valeur absolue, delta et alpha, voilà. Donc c'est comme si j'avais moins alpha, et ici, moins alpha. Et que vaut moins alpha? Vous comprendrez que c'est le delta. Hein. Donc c'est ceci. Ceci vaut moins alpha. Ceci est négatif. Voilà. Donc on voit bien que moins alpha est négatif et delta est négatif. Donc alpha vaut delta en valeur absolue, mais là on a plutôt une écriture algébrique, voilà, qui fait référence au signe pour dire que alpha, avec bien sûr avec alpha positif. Hein. Voilà. Bon, ça c'est de dire la même chose que moins b plus racine carrée de b carré moins 4ac, c'est la même chose, hein, sur 2a, égale moins b sur 2a moins racine carrée de b carré moins 4ac. C'est de dire la même chose. Voilà. Bon, le moins, un moins, on sait bien que dans les nombres complexes, on ne peut pas faire la racine carrée d'un nombre négatif, c'est pour ça que dans R, on n'a pas de solution. Mais dans C, il suffit de faire l'artifice, d'aller chercher un complexe. Le moins 1, ici c'est... Voilà, ça j'ai pas besoin, parce que bon, je ne vais pas traiter ceci. Donc je l'enlève. Moins B sur 2A, je décompose la fraction, plus racine de moins alpha sur 2A. Là j'ai moins B sur 2A, plus racine carrée de moins alpha sur 2A, avec bien sûr le nombre complexe. On sait bien que dans les nombres complexes, j carré égale moins 1. Voilà. Donc ici, je sépare pour avoir... ici, B est un réel, je l'ai dit tout à l'heure. A est un réel, 2 est un réel. Donc, tout ceci est un nombre réel. Tout ceci est un nombre réel. Par contre, ici, je vais introduire un nombre complexe. Hein, moins alpha, c'est alpha fois moins 1. Alpha fois moins 1. Et là, c'est alpha fois moins 1 aussi. Bon, mais moins 1, vous comprendrez que moins 1 ici, si je le fais passer dans l'espace des nombres complexes, moins 1 c'est j carré. Donc j'aurai ici, si vous voulez, j carré. C'est alpha j carré. Et là j'aurai alpha j carré. Voilà. Donc si je fais sortir le j carré, racine carrée de j carré, si je fais sortir la racine carrée de j carré, c'est j. J. Et ici on aura j aussi. Par contre ici c'est un moins, je m'excuse. Donc ici c'est j racine carrée de alpha sur 2a. Voilà. Avec alpha, bien sûr, qui vaut b carré moins 4ac. Alpha en valeur absolue vaut b carré moins 4ac en valeur absolue, bien sûr. Si on trouve moins 10 ici, mais alpha vaut 10. Parce que le moins a été pris en charge par le complexe. Voilà. Ça veut dire qu'ici, j'ai deux nombres complexes, Z1 et Z2. Bon, et comment sont ces nombres complexes-là? Mais ils sont conjugués. Ils ont même partie réelle. La partie de, on va dire ça comme ça. RE RE Z1 est égal à RE Z2, ils ont même partie réelle. Voilà. Par contre, la partie imaginaire, est opposée. Donc, on aura l'imaginaire de Z1 est égal à moins l'imaginaire de Z2. Voilà. Ils ont des parties réelles identiques, mais des parties imaginaires opposées. Autant dire que si x plus yj est un complexe, voilà, eh bien son conjugué d'office sera z est égal à x moins yj.
Alors pourquoi parler de conjugué? Ouais, parce qu'en fait, ouais, conjugué, le conjugué de Z, je peux l'écrire comme ceci. Voilà, c'est avec une barre au-dessus. Quand vous voyez une barre au-dessus, ça veut dire conjugué. Voilà, quand vous voyez là-bas, parce que je peux pas mettre Z et Z, parce que si Z c'est X plus YJ, je peux pas l'appeler Z, parce que j'ai déjà appelé Z et X plus YJ. Donc le conjugué s'appelle donc X bar, une barre au-dessus du Z. Et ça veut dire conjugué. C'est la notation, si vous voulez. Voilà. Alors, je vais faire une vidéo avec toutes les propriétés possibles, imaginables des, voilà, des conjugués. Propriétés des conjugués. Mais ici, dans un premier temps, c'est tout simplement pour vous dire que euh, toutes les équations du second degré à coefficient réel admettent toujours euh, deux racines, hein, qui seront réelles si le réalisant est positif, une racine double, donc réelle, hein, réelle, si le delta réalisant est nul. Mais si le réalisant est négatif, on a toujours deux solutions qui seront conjuguées, toujours. Et en fait, je démontrerai une fois que pour tout nombre, enfin pour toute équation, je veux dire d'ordre n, mais s'il existe, je veux dire, un certain nombre comment, de complexes qui sont, on va dire, solutions de l'équation exposant n, mais tous ces conjugués, tous les conjugués de ces nombres complexes seront aussi solutions. Donc, si on sait bien qu'il y a 4 complexes qui seront solutions, fatalement, il y en aura 8. Il faudra toujours faire x2. Pourquoi? Parce qu'il y aura les conjugués qui sont aussi d'office solutions. Donc, quand on a trouvé les nombres complexes qui sont solutions, il faut rajouter, je veux dire, euh, euh, ces conjugués. Et donc, fatalement, quand on résout une équation, quel que soit le degré, ben, s'il y a des complexes qui sont racines, les conjugués seront d'office racines. Voilà, c'est ça qu'on appelle un conjugué. Un conjugué, c'est tout simplement deux complexes, hein, euh, qui sont solutions d'une équation, voilà, d'une équation quel que soit le degré, et dont les parties réelles sont égales, mais les parties imaginaires, en fait, sont juste opposées. Voilà. On aura toujours ce cas de figure-là. Voilà. Voilà. Et c'est ça, je voulais juste faire une vidéo concernant ce qu'était qu'un complexe conjugué qu'on note Z bar, si vous voulez. Z bar. Z bar le conjugué de Z. Voilà. Je vous remercie. Donc, je vais faire une vidéo avec toutes les propriétés spécifiques sur les conjugués. Et on va voir après ça. Voilà. Merci.